Eh bien bonjour à toutes et à tous, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. Aujourd'hui j'ai fait une vidéo spéciale coup de gueule envers Kylian Mbappé, une vidéo qui n'était même pas prévue à la base. Mais là je suis obligé, avec la déclaration d'Mbappé hier lors de sa remise de trophée UNFP, Mbappé pour moi a été trop loin. Et je vais m'expliquer pourquoi. Et j'aurai aussi avec moi le FC Pop-Up Girl. Voilà, parce que sur Twitter, c'est le FC Pop-Up Girl. Là, vous savez, vous connaissez qui sont le FC Pop-Up Girl. Ce sont ces pseudo-supporters parisiens qui font toujours passer le joueur avant le club et qui leur trouvent toujours des excuses et qui les caressent toujours dans le sens du poil. Donc, le FC Pop-Up Girl sera là dans cette vidéo. Donc Mbappé, hier, qui a reçu son trophée de meilleur joueur de Ligue 1, son meilleur trophée de meilleur espoir de Ligue 1, bon, avec la saison qu'il fait en Ligue 1, c'est mérité. Voilà. Mais je ne le féliciterai pas. Mbappé, donc, qui a déclaré hier au micro de Beansport après sa remise du trophée. Donc Mbappé a dit, donc il a remercié le président, il a fait une Cristiano Ronaldo. Voilà. Il a dit, en parlant de la Ligue 1, j'y ai passé de bons moments. Donc moi, ça me fait penser, c'est pas il a dit, je passe de bons moments en Ligue 1, j'y ai passé de très bons moments. Et ça change tout. Ça veut dire qu'en gros, le mec, il ouvre la porte à un départ, ça voudrait dire qu'il sera plus en Ligue 1 l'année prochaine. Il m'a fait penser un peu à la déclaration de Ronaldo le soir où le Real gagne la Ligue des Champions l'année dernière. Et il dit oui, bah, j'ai passé de très bons moments au Real, bref, merci pour tout. Et après, il a été signé à la Juve. Il a fait exactement pareil que Cristiano Ronaldo. Et ensuite, il dit quoi? Il dit j'arrive à un premier ou second tournant dans ma carrière. J'ai découvert énormément de choses ici. Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. Ce sera peut-être au PSG avec grand plaisir ou peut-être ailleurs pour un nouveau projet. Voilà ce que dit Kylian Mbappé. Donc j'ai envie de te dire, Kylian Mbappé, pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? C'est quoi? C'est quoi ces mecs qui continuent encore à chier sur le club, hein? Alors, le FC Bobom Girl va me dire, parce que je les connais, donc oui, le FC Bobom Girl, oui, oui, Mbappé, vas-y, tu vas marquer, mais c'est pas de la faute à Mbappé, faut le comprendre, Mbappé, les dirigeants ceci, les dirigeants cela, et puis Mbappé, eh ben, il est champion du monde, il peut se permettre de l'ouvrir. Oui, bah Mbappé, il est champion du monde, il peut se permettre de l'ouvrir, mais il n'a pas été champion du monde avec le PSG, c'est avec l'équipe de France. La sélection et le club, c'est deux choses différentes. Quand tu as fait venir Mbappé au Paris Saint-Germain, tu l'as fait venir pourquoi Kylian Mbappé? On va mettre les choses au clair maintenant. Pourquoi on a fait venir Kylian Mbappé au PSG? C'est pour franchir un cap en Ligue des Champions. Tu ne prends pas Mbappé pour la Ligue 1, tu prends Mbappé pour franchir un cap en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a prouvé en Ligue des Champions, Mbappé? Qu'on ne me parle pas des matchs de poule. Les matchs de poule n'est pas un baromètre pour juger un joueur sur la Ligue des Champions. On sait que les matchs de poule, les équipes ne sont pas encore à 100%, que les équipes montent en puissance lors des phases éliminatoires, enfin lors des phases à élimination directe, à partir de février. Hein. Normalement, les grands joueurs décisifs, c'est à cette période-là qu'ils sont décisifs. En huitième de finale, en quart de finale, en demi-finale. Mbappé, il a fait 4 huitièmes de finale avec le PSG. Qu'est-ce qu'il a fait? Inexistant face au Real Madrid. Match aller et match retour. Inexistant. On l'a pas vu face au Real l'année dernière sur les deux matchs. À Old Trafford, il marque son but. Mais à part ça, tu le vois quasiment pas. Il marque son but, c'est tout à son honneur, d'accord. Mais derrière, il loupe le but du 3-0. Il arrive devant De Réa, il manque de sang-froid. Au lieu de pas se poser de questions, faire une grosse frappe croisée pour allumer le gardien, non, il fait une vieille balle piquée et De Réa, il la chope. Alors qu'il pouvait tuer le match à Old Trafford. Bref, Old Trafford, il marque quand même, on va pas l'accuser. Match retour, les gars. Je vais vous mettre le lien de la vidéo de Mbappé au parc face à Manchester, mais c'était une catastrophe. Il se casse la gueule devant De Réa, il fait des talonnades sur les défenseurs adverses, il veut essayer de dribbler, il n'y arrive pas, il arrive à rien ce soir-là, à rien. Alors oui, c'est toute l'équipe qui est passée à côté de son match, mais Mbappé, contrairement à d'autres, tu le fais venir pour la Ligue des Champions pour être décisif. Le jour où il sera comme Ronaldo, Messi, qui marquera des buts en huitième, en quart, etc., qui te fera franchir un cap en Ligue des Champions, peut-être qu'il pourra prétendre à ouvrir sa tronche. Parce que même Ronaldo, malgré tout Ronaldo qu'il était et tout, j'ai pas apprécié ce qu'il avait dit lors de son dernier match au Real en Ligue des Champions avant de partir à la Juve. Donc Mbappé, prouve-nous, fais quelque chose. Le mec, il a 20 ans, il a un boulard comme ça, il veut des responsabilités. Là, j'ai lu que le FC Pop-Up Girl, encore une fois, oui, mais faut le comprendre, il fait une rivalisation salariale, c'est comme ça que ça se passe. Mbappé, oui, vas-y, tu vas marquer. Ah, les gars, le mec, revalorisation salariale, moi je veux bien.
Je veux bien revalorisation salariale, mais déjà, premièrement, ça se mérite. Comme j'ai dit, en Ligue des Champions, il fait pas ses preuves. Et qu'on ne parle pas de ses 32 buts en Ligue 1. 32 buts en Ligue 1 à 20 ans, c'est exceptionnel, ça je lui accorde. Mais les gars, l'objectif numéro 1 du PSG, c'est pas la Ligue 1. Tu fais pas venir Mbappé pour la Ligue 1. Mbappé, tu l'attends dans des matchs en huitième de finale de Ligue des Champions. C'est là que tu attends Mbappé. On me parle des 32 buts en Ligue 1, mais le mec il est dans une équipe qui marche sur tout le monde, une équipe qui est au-dessus de tout le monde et il y a zéro concurrence. C'est pas comme s'il avait marqué 32 buts en première ligue ou je ne sais quoi. Moi je sais pas, je vous comprends pas. Et revalorisation salariale. Mais gros, ça fait un an que t'as signé au PSG, t'as signé au PSG cet été, parce que l'année dernière il était prêté par Monaco. T'as signé au PSG cet été, il te reste 3 ans de contrat, tu viens déjà pleurer une revalorisation, alors que on fait une saison de merde en Ligue des Champions, que t'as été merdique au retour face à Manchester, mais que ça soit toi ou n'importe quel, faites-vous petit, tu te prends pour qui mon pote? Hein? Alors oui, on va me dire, oui, les dirigeants, machin, ils lancent un message aux dirigeants, hein, le FC Bobanger. Oui, mais ils lancent un message aux dirigeants, et Kylian, Mbappé, vas-y, tu vas marquer. Mais j'en ai rien à foutre, moi, les gars. J'en ai rien à foutre qui passe un message aux dirigeants. S'il veut faire passer un message aux dirigeants, il laisse fuiter des choses dans la presse, mais tu le fais pas en public comme ça, le soir d'une récompense, d'un trophée UNFP, au moment où ton équipe fait peut-être et sûrement la plus pire saison sous l'ère du Qatar, sous l'ère QSI. Fais-toi petit après ce que tu as montré en huitième de finale de Ligue des Champions. Revalorisation, ça fait qu'un an que t'es là. C'est quoi ça? Alors oui, les dirigeants, on n'a pas d'institution. Les dirigeants, c'est le bordel. D'ailleurs, je me pose encore des questions. Ils sont où là? Nasser, t'es où? Enrique, vous êtes où? Personne communique. Le mec, il laisse une porte entrouverte pour son départ. Il demande des responsabilités. Il n'y en a aucun qui parle. Vous le laissez. C'est merveilleux. Mais justement, Mbappé, il sait qu'il n'y a pas d'institution, ne remue pas le couteau dans la plaie. Là, il a donné à bouffer à tous les anti-PSG. Il a encore fait passer le PSG pour une risée aux yeux du monde. Hein, on va encore nous sortir, vos joueurs vous pissent et vous chient dessus. Moi, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol, les gars. Moi, je suis Nasser, là. Je suis Nasser. Vous savez ce que je fais demain? Moi, je suis Nasser, je viens, je fais une... Voilà, je lui dis quoi? Je lui dis, écoute. Je lui dis, écoute-moi, toi. Je lui dis, parce que Nasser, on le connaît, il va rien dire, ou il va dire qu'on ne prend pas, et il va se plier devant Mbappé, il va le revaloriser, il va lui donner les responsabilités qu'il veut, ça va foutre le bordel avec Neymar, parce que quand il dit je veux plus de responsabilités, il vise Neymar aussi. Monsieur, ça veut dire qu'il veut tirer les pénaltys, qu'il veut être plus important au PSG, peut-être qu'il en a marre d'être dans l'ombre de Neymar. Mais je suis désolé les gars, même si Neymar il a une cheville fragile, etc., c'est quand même Neymar, la grande star de ton projet. C'est Neymar, la base de ton jeu au Paris Saint-Germain. C'est sur lui que le jeu se repose. C'est lui le leader technique. Lui, il a gagné une Ligue des Champions. Lui, il a fait ses preuves au Barça. D'accord? Neymar, pour moi, si on doit choisir, maintenant, au jour d'aujourd'hui, si on doit choisir entre un des deux, eh ben Mbappé, il gicle et je garde Neymar et tu construis autour de lui. Regardez Neymar, même Neymar qui est un fan de ce genre de déclaration, Neymar il a coupé court. Lui il a dit à la saison prochaine pour une nouvelle Ligue 1. Son père a dit il sera au PSG, il a un contrat au PSG, il va le respecter. Voilà. L'autre, ça fait, il y a 2 mois en arrière, il était là, il disait oui, non, je pense qu'il ne faut pas parler d'un départ. J'ai encore beaucoup de choses à accomplir au Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est vrai que je partirai une fois mon objectif rempli, je suis là à 200%, on ne peut pas parler d'un départ. Et là maintenant le gars il est devant la caméra, oui j'exige plus de responsabilités, alors si c'est au PSG c'est très bien, mais ça peut être ailleurs dans un nouveau projet. Mais en fait il se fout de la gueule du monde. Là il prend le club en otage, et là tu vois, là je suis déçu, ça prouve que le mec il a le boulard. Et donc, enfin bref, je ne vais pas me mélanger dans tout ce que je dis, là je suis en train de péter un boulon. Moi je suis le président, je suis Nasser Al-Khelaifi, je lui dis écoute-moi, t'as signé il y a un an. En huitième de finale retour en Ligue des Champions, tu t'es ramassé complètement. Tu te glisses devant De Gea, tu fais n'importe quoi le soir de Manchester. Sur certains matchs, t'es nonchalant. Finale de Coupe de France, on ne voit pas. Finale de Coupe de France, on a vu que Neymar. Eh oui, finale de Coupe de France, Mbappé, on t'a pas vu. Qu'est-ce que t'as fait franchir un cap au PSG en Ligue des Champions? On t'a recruté pour la Ligue des Champions. Tu nous as pas encore fait franchir un cap. Tu t'es chié dessus face au Real, tu t'es chié dessus au match retour face à Manchester. T'as encore 3 ans de contrat. Donc, il y a 2 solutions. Moi, si je suis Nasser, je lui parle comme ça. Je lui dis, maintenant, il y a 2 solutions. C'est soit, tu restes, tu fermes ta bouche, tu restes comme ça, il te reste 3 ans de contrat, tu fermes ta bouche et tu nous fais franchir un cap. Et tu montres, et tu fais tes preuves, d'accord? Ou soit,
Tu prends tes clics et tes claques cet été pour 400 millions d'euros et on reconstruit une équipe avec cette thune-là. Les gars, faut arrêter. Oui, mais Mbappé, non, faut pas qu'il parte Mbappé, c'est Kylian Mbappé. Oui, vas-y, tu vas marquer. Oh les gars, on en a rien à foutre. Mbappé, Neymar, celui qui n'aime plus le club, celui qui veut chier sur le club, celui qui ne croit plus au projet du club, il prend ses clics et ses claques et il se casse. Mais tout simplement, il faut arrêter. Tu vends Neymar ou Mbappé avec la thune que tu fais à leur revente. Bon, là je parle de Neymar parce que ça peut être un exemple. Lui, il veut pas partir. Mais que ça soit l'un ou l'autre, tu prends un bon chèque et tu reconstruis une équipe. Avec ça, tu vas t'acheter, tu vas être soulagé par rapport au fair play financier et tu vas pouvoir te recruter les milieux qu'il faut, les latéraux qu'il faut, les manques qu'il y a dans cette équipe. Tu reconstruis une équipe avec ça. Hein? Donc Mbappé, s'il n'est pas content, mais casse-toi. Et j'espère vraiment que le club, les gars, j'espère que le club ne va pas se plier à lui. Parce que là, il demande plus de responsabilités. Donc ça veut dire que soit il veut jouer neuf. Donc là, en gros, il chie sur la gueule de Cavani, son coéquipier, en public. Pour moi, ça se fait pas. Et en plus de ça, ou alors il demande plus de responsabilités, ça veut dire je veux être un peu moins dans l'ombre de Neymar. Mais là, mon gars, tu peux pas. Parce que Neymar, quand tu le fais venir, c'est la big star de ton projet. C'est lui, l'homme fort de ton projet. Il a quitté le Barça parce que Neymar, dans l'ombre de Messi, c'est pas pour venir lui foutre Mbappé, 20 ans, qui a rien prouvé avec le PSG en Ligue des Champions en 8e de finale, dans les pattes. Pour moi, Neymar, ça doit rester le patron. Et j'ai déjà parlé sur ça, moi je le mettrais même capitaine l'année prochaine. Donc Mbappé, les gars, on peut me dire ce qu'on veut sur lui. Peut-être, parce que c'est pareil, le FC Pop-Up Girl. Mbappé, oui, mais Mbappé, il a dit ça, il faut savoir lire entre les grandes lignes, il fait passer un message, c'est subliminal, il faut pas prendre ça au premier degré. Kylian Mbappé, oui, vas-y, tu vas marquer. Ouais, d'accord. Mais c'est le moment qui me gêne. Pire saison sous l'RQSI, c'est les trophées UNFP. Tu viens et tu dis, tu as une déclaration comme ça, un mois et demi après avoir dit je reste à 200%. Moi, c'est le moment qui me gêne, c'était pas le bon moment. Et encore une fois, c'est la méthode qui me gêne. Tu fais pas ça en public. Si tu veux mettre un coup de pression à tes dirigeants, laisse filtrer des choses à certains journalistes, laisse filtrer des choses dans la presse, et voilà. Mais parle pas comme ça en public. Là, j'ai senti que le mec nous a chié dessus, littéralement. Il nous a chié dessus. Je suis Monsieur Mbappé, tu vois. Très déçu. Très, très, très déçu. Bref, les amis, dites-moi votre ressenti en commentaire. Ça sert à rien de continuer plus loin parce que on peut. Hein. Bref, pour faire court, le jour où il prouvera en Ligue des Champions. Enfin bref, comme je vous ai dit, c'est soit il ferme sa bouche, il prouve en Ligue des Champions, il est décisif dans les matchs à élimination directe parce que faire un bon match sur les 4, hein, juste à Old Trafford, pour moi, avec un joueur de ce standing-là, c'est trop insuffisant. Ou alors, s'il veut se barrer, qu'il se casse 400 millions d'euros, le Real, donnez-nous, et on reconstruit une bonne équipe derrière tout ça, et on construit une équipe pour Neymar. Voilà les gars, si tu veux parler, si tu veux demander des choses, eh ben, il faut faire tes preuves, tout simplement. On ne me parle pas de la Ligue 1 des machins, moi je parle en Ligue des Champions. Sur ce les amis, prenez soin de vous et allez Paris.